Donc j'irai voir un avocat. Et là j'ai fait une faute diplomatique, ils me l'ont dit après, une faute commerciale terrible. J'aurais dû, à la réunion, dire, je voudrais savoir quelles sont les conditions de mon licenciement. Et j'aurais pu, ils attendaient à ce que je discute les conditions de mon licenciement. Quand ils ont eu le licenciement, je me suis levé tout de suite, et puis j'ai dit, j'irai voir un avocat. Et je ne sais pas, je ne crois pas que vous serez gagnant, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et puis il me dit, vous avez une nature beaucoup trop indépendante. Il m'a dit ça, parce qu'on savait bien, beaucoup trop indépendante pour être dans un truc hiérarchique. Voilà. Je crois qu'il m'a dit, vous êtes fait plus pour commander que pour obéir. Et quelques jours, alors on a été en 66, j'étais déjà licencié quand on est parti à Bruxelles au Congrès juif mondial. כשאבא של אבא נפטר, ההורים היו בקונגרס יהודי העולמי בבלגיה. וסבא שלי, שהיה לו אנגינה פקטוריס, הרגיש רע מאוד. וטלפנו לנו. איך להודיע לאבא. מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מודיעים לאבא. אז הם חזרו לפני שבת. הם חזרו בשבת, במשך השבת, כן. במוצאי שבת עשינו הבדלה וסבא שלנו נפרד ממש מאיתנו. ממש בירך אותנו וממש נפרד מאיתנו. זה היה השלמה של איך שהוא נפרד מהקהילה, יש לך את המכתב הזה, כן? שבאותו יום שהוא נפטר, הוא שם פתק בקהילה, שהוא מבקש להפסיק את הכהונה שלו בתור ראש הקהילה, מסיבות בריאותיות, באותו יום הוא נפטר. On est revenu avant la fin du Congrès juif mondial parce que le jour où papa a eu un infarctus plus sérieux que les autres, il est mort dans la même nuit, il n'a jamais su que j'avais été licencié. Et on a fait les shivas à la maison, et tout de suite après les shivas, j'ai dit à maman, on va aller en vacances, on va aller à Lugano, puis on savait qu'il y avait un truc cachère, on va à Lugano et j'aurai le temps d'écrire largement, de voir les journaux, etc. Et ça mettra, parce que j'avais été traumatisé aussi. On n'aime pas se faire licencier. Voilà, puis alors à la suite de ça, j'ai eu deux réponses, ou plusieurs réponses, une de Diamant, une de Michler. J'étais à Marseille avec Brigitte, qui partait en Israël. Ramener Brigitte, je crois que c'était vers le 10 octobre, par là, oui, le mois d'octobre. Elle partait en Israël. En 66. Au mois d'octobre 66, sa première année en Israël. Je suis revenu de Marseille et après à Besançon, en rentrant de Marseille. C'était pas seulement pour produire des voleurs roulants, il y avait toute une structure importante, une entreprise de 2000 personnes. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et puis on a sympathisé tout de suite avec M. Gandelet. Je venais de terminer ma licence et ça l'a beaucoup frappé que j'ai pu faire 2 années, 2 certificats tout en travaillant. En plus, on a sympathisé parce qu'on est arrivé à parler littérature. Et j'avais fait une conférence quelques mois avant sur Kafka. Je lui ai parlé de Kafka, donc il adorait Kafka aussi. On m'a offert le poste de chef du service de vie. C'est de bonnes années à Besançon, parce que j'avais des copains, les bourgeois. Et puis, je me suis fait il y avait une communauté sympa. Des bons communs. La communauté était très, très sympathique. Oui, le rabbin Jérôme Cahen. Il y avait le rabbin Cahen. Brigitte, Fanny s'est fiancée à Besançon. Elle s'est fiancée à Besançon. Ça, je me souviens des fiançailles. Ouais. Tu te souviens des fiançailles? Oui. Et les verres que papa voulait racheter. Ton père voulait, encore une fois, quelque chose. Il voulait acheter des verres en cristal parce que j'avais pas de beaux verres. Ouais. Alors il est allé en chercher un en modèle dans un magasin, puis il me rapporte ça. Vous donnez à maman le prend, qui tombe. Quoi? Non? Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as pris en main, tu l'as laissé tomber. C'est toi! Tu es sorti de
de l'auto, tu l'as cassé. Ah oui, oui, c'est vrai. Brigitte nous a annoncé qu'elle se mariait avant. Oui, je me Ils sont rappelle mariés la plus même quand année. c'était, oui. Brigitte au mois d'août et puis Fanny au mois de Et décembre. alors Oh, maman a pleuré. Ouais, Oh là là. Je sais plus. Oh, je me rappelle. c'est vrai. Ah oui, 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 terrible. Déjà, c'était vraiment une page tournée, Pas, c'est j'ai vrai. tourné. Tout d'un coup, on a l'impression que c'était plus On notre passait de endroit. l'autre côté de la barrière. Avant qu'elle nous rappelle c'était encore ma fille, elle le sait bien, elle s'en rappelle d'ailleurs. Je me souviens que c'était... À Besançon, pendant l'année où elle était, quand elle est D'accord. revenue, voilà. Voilà, ça je m'en Elle rappelle pas. Ça je m'en souviens. Tu t'en C'est souviens? juste ce que je lui ai dit, elle m'a dit, oh papa, tu m'emmerdes. Elle n'avait pas fini, tu m'emmerdes, qu'elle avait une claque. C'est à Besançon qu'on a vécu la révolution de 1968. Ça je me souviens. Et alors, alors, les répercussions sur Michler, il a été décidé de décentraliser Michler. J'avais proposé qu'il y ait des directions, régionales. J'ai été retenu, ménagé à Bordeaux, c'est ça, 69. Mais on m'a dit, vous savez, c'est pas, il m'a dit, monsieur Zénel, c'est pas du bidon, c'est pas une région facile, c'est une Ouais, région ouais. où il y a une très grosse C'est là culture. qu'il a fait sa dépression. Bordeaux, on est allé à Bordeaux pour des raisons professionnelles, bien sûr. Ça a posé des problèmes à maman, des changements de département. À Bordeaux, j'ai commencé l'école primaire. Oui, j'ai dit que sur le plan professionnel, j'ai fait partie de la commission C. Michler pour décentraliser toute l'entreprise. Et alors, on a créé 9 régions. Et j'ai été nommé pour tout à fait contrairement à ce que je pense, contre toute attente. Parce que j'étais depuis 2 ans C. Michler. J'ai été nommé directeur régional. Je suis allé à Bordeaux. On m'avait prévenu que c'est une région difficile. J'avais un très gros secteur. Je vendais des fermetures du bâtiment. Les fermetures du bâtiment, tu sauras traduire pour les gosses? Fermeture du bâtiment, c'est des volets roulants, des persiennes et des portes de garage. Tout ce qui concerne la fermeture des fenêtres et des portes, sauf les portes d'entrée. Après, une fois que j'ai commencé à faire du primaire, j'ai préféré parce que c'était moins pénible. En maternelle, on est tout le temps baissé, tout le temps plié sur les gosses, on circule tout le temps. En primaire, tu es plus assis, c'est beaucoup mieux, puis les gosses sont plus disciplinés. Ça allait mieux, disons, c'est plus facile. Et surtout, moi je disais déjà l'autre fois, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le préparatoire. C'est formidable parce que là, tu as les gosses, ils savent rien au départ et à la fin de l'année, ils savent lire. C'est enthousiasmant. Ça, c'était très bien. Là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi que c'était très dur? Parce que on vendait pas beaucoup de volets roulants dans la région et on vendait des persiennes en bois et en métal. Et les persiennes étaient faites surtout par des petits artisans. Voilà, je me déplaçais d'une agence à l'autre. J'étais au bureau quand même pas mal. Je me déplaçais Oui, mais tu un partais jour ou 2 quelquefois jours la par nuit, semaine. oui. J'ai passé la nuit quelquefois à Limoges. Oh, oui. J'avais toujours des ennuis avec mes inspecteurs, parce que j'avais là une trouille terrible quand j'avais une inspection. Je suis de nature timide, alors ça m'a beaucoup handicapée. Parce que pour Rosh Hashanah et Kippour, j'avais congé. Sauf une fois à Bordeaux, où j'avais un inspecteur juif qui m'a... Oui, tu te rappelles pas, mais tu peux pas le savoir. J'avais demandé un congé, il m'a refusé le congé de Rosh Hashanah. Oui, la seule fois de toute ma carrière. Voilà, alors ça a duré Bordeaux de 1969 jusqu'en 1973. Et presque 5 ans, quoi. On avait le jardin public pas très loin de chez nous, on allait se promener pas mal. Non mais on sortait beaucoup, on a fait toutes les plages. La région là, on a vraiment profité de la région. Lacanau. Toutes les plages, Ségor, Montalivet, Arcachon très souvent.
une vie vraiment culturelle intense à Bordeaux, mais il y avait une vie communautaire. Il y avait d'abord une grande communauté dans une très belle choule qui avait été restaurée parce qu'elle avait été profanée par les Allemands qui avaient installé une étable. C'était une choule magnifique. Alors, la majorité de la communauté, c'était des Sfaradim. J'ai dit, j'ai mon fils qui fait sa bar mitzvah en 71, mais j'aimerais que ce soit, nous sommes d'origine ashkénaze, j'aimerais qu'il puisse la faire selon le rite ashkénaze avec les ta'amim ashkénazes. Ah non, on va dire strictement défendu. Strictement défendu. Alors j'ai dit, bon ben dans ce cas-là, il ne fera pas sa bar mitzvah à Bordeaux. C'était la première fois pratiquement que j'entendais entièrement prier en sfarade. C'est-à-dire... les A au lieu O. Les A à partir des O. Chez nous, c'était toujours Baruch Ato Adonai. Et puis là-bas, c'était Baruch Ata Adonai. Je comprenais. Puis c'était très vite. Et puis avec l'accent nord-africain, la plupart, alors, je ne comprenais rien du tout. Bon noyau d'Ashkenaz, qui étaient en général aussi des gens très aisés. Et j'ai dit, mais pourquoi on ne fait pas un office ashkénaze? Pas question de Les diviser la offices communauté. étaient interdits, tout autre office qu'à la choule Voilà. était interdit. Alors ils m'ont dit, Il y avait les un Ashkénazim office m'ont au dit, parc, ils auraient pu le faire, ils étaient assez de juifs, ils auraient pu le faire à Codéran, à Mérignac, qui avait des juifs. Ils préféraient faire venir les gens en voiture que de leur laisser faire un office. Tu te souviens? oui, oui, oui. C'était choquant. J'ai des repas sfarades pantagruéliques. Et puis, il y a eu des repas communautaires, pas mal de repas communautaires. Il y avait une maison communautaire avec des conférences, très beau. On a pris des cours d'hébreu, voilà aussi. On a préparé vraiment notre aliyah pour Israël. Toutes ces phrases commençaient par Yesh. Je me rappelle. Ah oui? Oui, Yesh la Sodé, Yesh la Sodé, Yesh. Après, c'était la chorale de Bordeaux, je ne sais pas pour quelle raison. M. Léon m'a demandé de m'occuper. Qui lui avait dit que j'étais musicien? Je ne sais pas. Enfin bref, j'ai accepté de m'occuper de la chorale des enfants tous les dimanches matins. Alors après, il y avait un peu de Talmud Torah. Et puis les enfants attendaient avec impatience la fin du Talmud Torah pour pouvoir chahuter avec moi à la chorale. Pas chahuter avec moi, chahuter contre moi. Et bon, mais c'était bien. Pour moi, c'était très bien parce que j'ai appris toute la liturgie. J'ai encore le livre aujourd'hui. C'est un livre de la liturgie de Bayonne et un livre de la liturgie de Bordeaux. Là aussi, je dois dire, pour moi, sur le plan musical, c'est une expérience intéressante. Donc il n'était pas question que je quitte Bordeaux à ce moment-là encore. Et c'est l'année où Pépère Edgar est mort. Hein, on était en vacances à ce moment-là. En rentrant à Bordeaux, j'ai eu une lettre de la direction. Quoique vos résultats dans la région de Bordeaux n'aient pas été signifiants ou je ne sais pas quoi, nous faisons néanmoins confiance. Et nous vous proposons la région du Nord. Alors, j'ai décidé tout de suite, d'emblée, de poser la question. Quand j'étais convoqué, j'ai vu le directeur commercial et puis je lui ai dit, je voudrais quand même tout de suite mettre une question claire. Voilà. Vous m'avez dit quoi que vos résultats n'aient pas été probants. Je dis, est-ce que c'est moi qui suis mis en cause? Parce que si moi je suis mis en cause, je ne comprends pas pourquoi vous me proposez une région plus importante si je n'ai pas été capable d'assumer la direction de cette région-là. Si c'est pour une question de salaire, alors je préfère vous dire tout de suite que si je vais dans le Nord, si j'accepte et que vous m'acceptez, il faudra discuter du salaire. En septembre 1973, j'ai quitté Bordeaux alors que la famille est restée. Et je me suis installé. Alors, le patron m'a dit, vous avez le choix on vous laisse le choix d'installer votre direction où vous voudrez. Alors, j'ai dit, bon, écoutez, je visiterai. De toute façon, il faut que j'aille visiter toutes les agences. Et puis, après ma première visite, je vous dirai, après, j'ai fait venir maman.
éventuellement Compiègne. Alors on avait fait Compiègne l'an dernier, c'est Compiègne où on pensait le moins. Et alors, je me rappelle, on est venu à Rouen, un jour où il y avait un brouillard. À cause de la communauté juive à Compiègne, on avait hésité. On avait hésité, oui. Parce que Charles nous avait... Oui, mais c'est une petite ville, puis il n'y avait pas d'université, puis ceci, là. À Compiègne, nous arrivés un jour où il y avait du soleil. Et puis, j'étais voir l'agence qui était bien installée. Hein, la secrétaire de l'agence était très mignonne. Tu étais contente de quitter Bordeaux? Oui, j'étais assez contente. D'abord, on était loin de la famille. Compiègne était beau, c'était bien. Et puis, pour papa, c'était plus pratique aussi, c'était plus central. Bon, d'abord, la ville n'est pas trop grande. Elle est propre. C'était quand même beaucoup plus près de la famille. On n'était pas loin de Paris. Il y avait un tas d'avantages et la forêt était magnifique. On allait en forêt très souvent. On allait écouter le brame du cerf. Ouais. Oui. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui sont venus nous voir à Compiègne. On est une fois rentrés, je crois, de vacances. Il y avait des Israéliens chez nous au garage. On faisait du vélo souvent en forêt. On allait en vélo. C'est là que j'ai commencé à avoir mon vélo. J'allais en vélo en ville, je revenais, ça ne me gênait pas. J'allais en vélo à l'école, tout ça. Alors, bon, on avait donc quel âge? 49 ans. Oui, quand on est arrivé, 25, 49, 74, 49 ans déjà? Ouais. Enfin, on se sentait dans la force de l'âge. Alors, on a profité de marche à pied en forêt de Compiègne, c'est merveilleux. Quand j'ai dit à Simone qu'elle a vécu ses derniers jours de sa vie avec sa valise à côté de son lit, elle voulait aller à la mer. À la Baule, avec Jean. Elle voulait aller à la Baule. Sa valise était toute prête, dès qu'elle aurait été guérie. C'était quelques jours, mon ça va. Et je me rappelle que quand je suis venu la voir, je lui ai dit on viens dans la forêt de Compiègne. Elle ne pouvait presque plus parler. Elle m'a dit tu m'emmerdes avec ta forêt de Compiègne. À Compiègne, ton père a créé la communauté. Chirac, qui était Premier ministre, est venu. C'était en 74 ou 60... Je pense en 75. Et puis il y a eu une cérémonie pour les corps. Et alors, on a fait Madame Rubinski a fait venir le rabbin. Entre-temps, j'avais fait la connaissance de Benzaken et de Brugène, je ne sais plus dans quelles conditions. Et le rabbin de Boulogne, Bilancourt, a accepté de venir parce que la cérémonie était un Shabbat. Alors on a dit, on fait venir un rabbin, il passera le Shabbat à Compiègne. Il a dit, je veux bien, à condition qu'il y ait un office. Alors on a fait un office en chambre le vendredi soir, et puis le matin, bon, c'est à partir de là que on a réuni. Et alors on a eu un local, après on a fait les premiers offices de Rosh Hashanah et de Kippour dans une salle prêtée par la mairie. Et puis un soir de Neila, au moment où il y avait le maximum de monde, la salle était pleine parce que les gens étaient venus des alentours, de Soissons, de Saint-Quentin. Le premier Kippour, quand on est arrivé à Compiègne, il n'y avait même pas de communauté, on a fait le Kippour à Saint-Quentin. Ou une année dans la salle de justice de paix de la mairie de Bordeaux, de Compiègne. Et puis quand le maire est venu, le soir de Neila, il m'a dit, mais vous êtes beaucoup, je vais vous donner un local. Il y avait justement un local qui avait été... en construction, qui devait servir d'un centre médical, et puis l'idée a été abandonnée, alors il fallait faire quelque chose de local, on nous l'a donné. On n'a pas eu un sou déboursé. Souvent je me dis, ça c'est vraiment, c'est à mettre à mon passif, puisque j'étais président de la communauté, vraiment à mon passif, j'ai jamais osé solliciter les gens. Et pourtant, tu vois, ça aurait été bien de solliciter les gens pour qu'ils donnent vraiment de l'argent pour qu'on ait une choule. Les gens ne payaient pas une taxe. On leur faisait payer le moins possible et les gens étaient... je crois que j'étais aussi influencé en disant l'argent c'est dissuasif. S'il faut payer pour la communauté, les gens ne viendront pas. J'ai jamais été très active. D'abord, à l'époque j'avais des petits-enfants, je ne pouvais pas. Et après j'allais à l'école, on travaillait le samedi.
Bon, disons, mon activité se limitait un petit peu à la cache-route, À recevoir. à recevoir. Oui. Tu recevais beaucoup, tu as toujours Hein? reçu. Bah oui, j'avais toujours du monde. À Compiègne, il y avait une chorale, une petite et une grande chorale. On allait assez souvent au cinéma. De Compiègne, on est allé une fois à un concert à Chartres. Le requiem de Berlioz, il y avait un monde fou, on a regardé tout le concert debout. Debout à l'église. Debout à la cathédrale de Chartres. Vous avez fait une festival quand vous avez quitté Compiègne? Oui, grand. Jusqu'à l'Australia. On est parti de Compiègne. On est resté 12 ans à Compiègne. Chien de lune qui te s'agite au son, juste nanana, la 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 la. Et la 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 la. Chante les crapauds. Alors, les vacances. בהתחלה היינו נוסעים לקלוב מד. ואז היינו נוסעים ברכבת, ובריז'יט כל הלילה לאיטליה, לדרום, לים. ובריז'יט ואני היינו ישנות למעלה איפה ששמים את המזוודות. פזינירו. כן, כן. ואז היינו מבלים שמה חודש, ושם למדנו לעשות סקי על מים. בריז'יט, את זוכרת? Vous avez décidé de partir, comment vous... Toujours ton père. Au moins à 5 ans. Quoi? Mon père quoi? Tu décidais où on allait. Ah, bah parce que non, c'est pas que je décidais, toi tu décidais pas. Alors il fallait bien que quelqu'un décide. יום לפני הנסיעה זה היו רבים. היו רבים. היו רבים. זה היה המריבות הכי קשות היו. והם אף פעם לא היו מסכימים מה לוקחים ומה לא לוקחים, ואיך מסדרים את האוטו, ואיך מסדרים, איפה שמים. Par contre, comment tu faisais les itinéraires? Ça, je me rappelle. Les itinéraires de la voiture. Oui, ça je les faisais. Comment tu faisais? Ben, on partait à 1h du matin, hein, de telle route, il y avait tant de kilomètres, on devait être à telle heure. L'horaire. Ouais. Oui, 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 oui. À telle et telle heure, on sera là. Telle et telle heure on sera là, telle et telle heure on déjeune. À On arrête Châteaudun. pour le petit déjeuner, on fait une pause, etc. Et puis je m'efforçais de respecter Sauf qu'on partait d'une heure, on partait à 5 heures. l'heure. Hein. Alors j'arrêtais pas en voisin de dire à Sylvie, tu vois, Sylvie, si on était parti à 1h, si on était parti à 1h du matin, tu vois. תמיד היינו יוצאים 3 שעות היינו אחר כך. אמורים לצאת אז ב-12 היינו, עכשיו כל בלילה. הנסיעה היינו, איפה היינו מגיעים אם היינו בשעה כזאת, אם היינו יוצאים בזמן, איפה כבר היינו יכולים